Donc la base pour tout, ça reste l'alimentation. On ne va pas attaquer directement une perte de graisse en disant je vous donne une diète ou un régime draconien pour que ça vous dégoûte, ce qui ne va pas vous faire perdre de poids tout simplement. C'est juste que vous mangez trop de calories dans votre journée par rapport à ce que vous dépensez. Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la perte de graisse. Donc, je vais vous donner toutes les solutions pour perdre du gras assez rapidement, simplement, sans que ce soit une contrainte dans votre mode de vie. Donc, on ne va pas perdre de temps, on va commencer directement avec les choses essentielles pour la perte de graisse. Donc, la base pour tout, ça reste l'alimentation. Donc, l'alimentation, c'est vraiment la clé, c'est 70% du travail pour vraiment perdre du gras. Après vient l'entraînement. Donc, l'entraînement, c'est entre 20 et 25% pour la perte de graisse. Puis ensuite, il y a des petits éléments, des petits facteurs comme le sommeil, la bonne récupération. Les compléments alimentaires, ça peut jouer un plus. Enfin, tout ça, c'est des petits facteurs. Et cumulé, ça fait vraiment un résultat optimal pour perdre du gras. Première chose à faire déjà, c'est réguler son alimentation. Donc, c'est quoi réguler son alimentation? C'est-à-dire faire un rééquilibrage alimentaire. On ne va pas attaquer directement une perte de graisse en disant je vous donne une diète ou un régime draconien pour que ça vous dégoûte et pour que dans 2 semaines ou peut-être 1 semaine ou 3 semaines, tout simplement vous allez arrêter ça parce que vous en avez marre, parce que c'est trop contraignant, parce que ça vous coupe de votre vie sociale. C'est pas du tout ça le but. Le but, c'est que les repas soient un moment de partage, de convivialité, qu'on ne s'enferme pas dans une bulle, et c'est tout ça qui va faire que ces éléments réunis vont être les clés de votre réussite. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partager moi mes solutions que j'ai utilisées pendant de nombreuses années pour réussir à une perte de graisse optimale sans vraiment que ce soit une contrainte dans la vie de tous les jours. Alors, pour commencer, le repas numéro 1, c'est la clé, c'est le petit déjeuner, c'est très important, on ne doit pas l'oublier, le zapper, quitte à se lever un petit peu plus tôt, c'est vraiment essentiel pour réussir à perdre du gras assez rapidement. Donc, le déjeuner, pourquoi c'est important? Tout simplement parce que tout le reste de la journée, vous allez avoir une activité professionnelle ou tout simplement une activité sportive, et c'est très important d'avoir les éléments d'un point de vue nutritionnel adaptés pour perdre du gras. Ou alors, pour ceux qui ont envie de prendre de la masse, c'est exactement la même chose. Alors au petit déjeuner, il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Tout simplement, il faut avoir une bonne source de glucides. Donc une bonne source de glucides, c'est quoi? C'est une bonne source de sucre pour que votre corps l'utilise tout simplement en termes d'énergie. Il faut une source de lipides et il faut une source de protéines, voire peut-être même une source de fibres. Ça peut être très bien réparti tout au long de votre journée. Donc on va cycler tous ces macronutriments. Je vais vous donner des éléments, des aliments qui correspondent aussi à tous ces macros que vous pouvez utiliser tous les jours et réduire petit à petit pour optimiser votre perte de graisse. Donc les glucides, qu'est-ce qu'on se fait au petit déjeuner? On peut se manger des flocons d'avoine, voilà, très bien, du son d'avoine, on peut se manger des flocons de sarrasin, on peut se manger du pain complet, on évite tout ce qui est pain blanc, surtout pour les gens qui sont allergiques au gluten, ça a tendance vraiment à faire gonfler l'estomac, à faire cette sensation de ballonnement, donc c'est pas l'idéal. Pour les plus aguerris, les plus confirmés, on peut tout simplement utiliser un repas principal, c'est-à-dire on peut attaquer dès le matin avec du riz, avec des pommes de terre, avec des pâtes complètes, enfin tout ça. Pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps, on peut passer sur des choses en poudre, donc du flocon d'avoine en poudre, sur une sorte de blédine pour bébé. Et oui, parce que la blédine, on l'utilise chez les enfants, mais c'est très bien aussi chez les adultes, en petite quantité forcément, parce qu'il y a un taux de sucre assez relativement élevé. Donc il ne faut pas non plus en abuser, mais ça peut être une bonne chose. En fait, tout ça, ça va juste être en fonction de comment vous allez manger le reste de votre journée. C'est-à-dire que si le reste de la journée, vous n'avez pas trop de temps, vous allez manger une petite quantité et puis vous allez avoir une grosse dépense. Il vaut mieux s'alimenter correctement le matin et envoyer ce qu'il faut. On va dire différemment, si c'est l'inverse, c'est-à-dire que le matin vous avez peu d'activité et plus le soir, on va tout simplement inverser, c'est-à-dire que le matin on va manger plus léger, forcément on mange en fonction de son activité, et pour perdre du gras, je le rappelle, c'est tout simplement la dépense calorique par rapport à ce qu'on ingurgite, c'est-à-dire il faut éliminer plus de calories qu'on en mange dans une journée, c'est ça qui engendre la perte de graisse. Il faut surtout manger des calories de qualité, donc c'est-à-dire que 100 calories vides et 100 calories pleines. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Les calories vides, c'est des calories qui vont être utilisées mais à mauvais escient par votre corps et qui ne vont pas forcément se transformer au bon endroit et stocker dans les bonnes réserves. Et les calories pleines, c'est vraiment celles qui vont être utilisées par votre corps en guise d'énergie de réserve. Dans votre source de glycogène, par exemple, les réserves de glycogène, c'est les réserves de sucre. Les réserves de triglycérides, c'est les réserves de lipides. Et donc, quelle est la différence entre ces deux-là? Tout simplement,
c'est juste que les réserves de sucre vont puissent en permanence dedans pour fonctionner, pour avoir de l'énergie, pour faire du sport. Et dès qu'on dépasse ce seuil d'activité, c'est-à-dire une activité à long terme, là on passe sur une autre filière et on utilise les lipides pour fonctionner correctement. Donc je reviens à mon petit déjeuner. Donc les sources de glucides, je vous les donné. Les sources de protéines, c'est simple. On peut manger du fromage blanc pour les gens qui ne sont pas allergiques aux produits laitiers. On peut manger du poulet, on peut manger de la viande, du poisson. Le mieux, ce qui passe peut-être le mieux, ça reste quand même les œufs le matin. C'est beaucoup plus simple et ça prend pas beaucoup de temps, à moins de préparer la cuisine à l'avance. En source de lipides, un petit peu d'huile d'olive, de colza ou d'huile de coco, ça va très bien. Je ne vais pas vous dire que le beurre, il faut arrêter d'en manger tout simplement, mais vraiment, il faut être très restreint sur ces aliments qui ne sont pas l'idéal, surtout si on veut perdre du gras. Donc, si vous avez l'habitude d'en consommer, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est diminuer la quantité. Et puis, une fois qu'elle sera diminuée, peut-être le bannir provisoirement ou peut-être complètement de votre alimentation, de votre mode de vie. Ensuite, en fibres, tout simplement, on mange des fruits. On peut en manger le matin, on peut en manger à 10 h, à midi. Tous les fruits sont bons sous toutes les formes. Et que ce soit même en sirop, c'est très bien, que ce soit les fruits, on les mange crus, qu'on les mange cuits, qu'on en fasse du jus, qu'on les fasse cuire, enfin peu importe, tout est bon dans les fruits, vraiment. Donc là, comme je vous ai dit, les glucides, les lipides, les protéines, les fibres, c'est vraiment l'essentiel, surtout pour votre petit déjeuner. Il faut vraiment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, même parmi certains d'entre vous, qui mangent pas vraiment le matin. Moi, ça m'est arrivé pendant de nombreuses années, ça a été une grosse erreur. Parce qu'après, on rentre dans un cycle où le midi, forcément, on a plus faim, on mange peut-être le double de ce qu'on devrait manger, pas des éléments de qualité, parce que forcément, quand on a vraiment faim, on a plus tendance à se diriger vers des choses qui sont pas forcément idéales et mauvaises pour la santé, au lieu de manger des choses correctes. Donc ensuite, on peut manger en collation pour ceux qui ont besoin de faire une collation ou ceux qui ont le temps de faire une collation. C'est très important. À midi, pareil, même routine, comme le matin, une source de protéines, de glucides, de lipides. Une autre collation l'après-midi, voire deux pour les plus gourmands. Ensuite, le soir, un repas du soir et avant de dormir. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas parce que vous allez manger 10 repas dans la journée que vous n'allez pas perdre du poids. Ce qui va pas vous faire perdre de poids, tout simplement, c'est juste que vous mangez trop de calories dans votre journée par rapport à ce que vous dépensez. Et le fait justement de manger des aliments sains et de qualité et en quantité raisonnable tout au long de la journée va faire que vous serez en digestion permanente. Et la digestion, je le rappelle, c'est un élément vraiment qui dépense un maximum de calories. Donc, c'en est tout pour cette vidéo. Je pense que vous avez bien compris un petit peu le principe de la perte de graisse. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le lien juste en dessous, où là vous allez recevoir 4 heures de formation gratuite. Vous allez apprendre toutes les méthodes et les techniques pour perdre du gras rapidement, ainsi que pour prendre de la masse et prendre du muscle tout en perdant de la graisse. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à partager, à liker, à vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.